Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vais m'y coller, on va voir ce que ça va donner, hein. Je vais faire un petit rappel pour tout le monde sur les bandes de Bollinger, quelque chose de très connu. Et je vais vous expliquer comment on peut s'en servir avec les phases de bol, etc., etc. On passe tout de suite on passe tout de suite sur les graphes. Je laisse passer un petit générique et on se revoit. À tout de suite. Donc, je vous laisse passer le petit disclaimer, comme d'habitude, parce que quand on parle d'actifs financiers, il faut faire attention. À vous de vous faire votre propres opinions avant d'investir, etc., etc. Donc, je vous laisse lire tranquillement le petit disclaimer. Et puis, on va donc maintenant passer sur les graphes. Voilà, on passe sur les graphes. Voilà, je vous propose Atari en une heure. Donc, les bandes de Bollinger, comme on voit, ce sont des bandes qui entourent les prix. On a la bande supérieure et la bande inférieure. On peut se servir de cette bande de Bollinger de deux façons. Donc, soit en range, en disant que les prix vont faire une oscillation entre la bande supérieure et la bande inférieure. Donc voilà, bande supérieure, on rebondit, bande inférieure, on rebondit, on va chercher la bolle sup, on revient en bas, on revient en haut, on revient en bas, on revient en haut, etc. Donc c'est l'une des caractéristiques des bandes de Bollinger, c'est que 80% des cours sont inclus dans ces bandes de Bollinger. Donc, première partie, trading de range. Deuxième partie maintenant, c'est quand on a une augmentation de la volatilité ou qu'on part dans des tendances, on a les prix qui cassent la bande de Bollinger. Voilà, dans ce cas-là, voilà. Là, on casse la bande de Bollinger et jusqu'où on peut aller. Donc, normalement, on dit qu'il y a quatre phases. Donc, la phase 1, c'est quand on est dans le tube, c'est-à-dire que la bande de Bollinger est plate. La phase 2, c'est quand on a le début du mouvement. Comme on peut voir, on a une partie de la bande de Bollinger qui part dans un sens et une autre partie qui part dans l'autre sens. Donc ça, c'est la phase 2. Je vais tracer tout ça pour vous expliquer. Ce sera beaucoup plus facile à comprendre. Nous allons donc tracer les différentes phases. La phase 1, c'est la phase plate où nous sommes en range. Donc la phase 1, elle commence ici jusque là. Voilà. Jusque là. On sort ensuite de cette phase 1 qui est une phase donc de basse volatilité avec les deux bandes de Bollinger parallèles par une sortie soit explosive, comme on peut le voir dans ce cas-là, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, une sortie explosive, c'est-à-dire que le cours prend la bande de Bollinger, sort de la bande de Bollinger, ouvre cette bande de Bollinger, et on a une bande de Bollinger qui part dans un sens et une bande de Bollinger qui part dans l'autre sens. Donc, dans le cas d'une baisse, la fin de la phase 2, c'est quand la bande de Bollinger supérieure converge vers la bande de Bollinger inférieure. C'est-à-dire qu'au début, elles divergent, une qui part vers le haut, une qui part vers le bas, et fin de la phase 2, ça converge. Donc la bande de Bollinger supérieure, dans le cas d'un mouvement baissier, tourne et change de direction et devient dans la même direction que la bande de Bollinger inférieure. On peut voir la même chose dans un mouvement haussier. Voilà. Ici, on est en phase 1, même si elle est toute petite. Ici, on est encore en phase 1. On part en phase 2, les cours prennent la bolle s'ouvre, donc on a la bande de Bollinger supérieure qui part dans un sens, la bande de Bollinger inférieure qui part dans l'autre, donc les deux bandes de bol divergent jusqu'à ce que la bande de Bollinger inverse le mouvement, donc dans ce cas comme c'est un mouvement haussier, c'est la bande de Bollinger inférieure, change de direction et converge. Donc là, on a également une fin de phase 2. Voilà.
Donc fin de phase 2 ici, début de phase 2 ici. Si ça veut bien marquer, merci. Fin de phase 2 ici, et début de phase 2 ici. Et le début est ici. Voilà. Donc on va laisser marquer tout ça. Ensuite, dans ce cas-là, c'est déjà une première alerte. C'est-à-dire que le plus gros du mouvement, ah, ça ne me l'a pas pris, voilà, début de la phase 2 ici. Voilà. C'est une alerte, hein, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le mouvement peut être fini. Le mouvement peut également continuer en phase 3, c'est-à-dire la phase 3, c'est quand la bande de Bollinger supérieure et la bande de Bollinger inférieure vont dans le même sens. Voilà, donc là on est dans un sens, dans le même sens, jusqu'à ce que la bande de Bollinger du mouvement converge vers celle vers la bande de Bollinger inverse à celle du mouvement. C'est pas facile à expliquer, mais avec un dessin, on comprend tout de suite. Hein. Donc là, ce serait la fin de la phase 3 ici. Quand la bande de Bollinger arrête d'être parallèle avec l'autre et les deux convergent. J'aimerais bien que ça me le marque. Voilà, je le sélectionne et je le marque. Donc, fin de la phase 3, c'est-à-dire que les deux bandes de Bollinger sont parallèles, et entrée dans la phase 4, c'est-à-dire que les bandes de Bollinger inférieures et supérieures convergent et deviennent de plus en plus proches. Et là, on a une perte de volatilité et on revient sur la phase 1. Donc là, on peut voir aussi ici la même chose. Phase 4. La bande de Bollinger supérieure et la bande de Bollinger inférieure convergent. On a une phase 1 très petite dans ce cas-là avec les deux bandes de Bollinger qui sont resserrées. On a le cours qui prend la bolle, dans ce cas explosion dans un sens plus explosion dans l'autre sens. Voilà. Phase 1. Voilà, de là jusque-là, jusqu'au retournement ici, voilà. La bande de Bollinger qui est inverse au mouvement change de direction et devient parallèle à la bande de Bollinger du mouvement, voilà. Et la possible fin du mouvement, dans ce cas-là, ça marche. Donc ici, fin du mouvement. Phase 3, ensuite, la bande de Bollinger, les deux bandes de Bollinger sont parallèles, possible continuité du mouvement, mais là, normalement, non. Mais normalement, cette phase 3, comme on n'est jamais sûr, pour les intradés et pour les scalpers, celle-là, normalement, on ne la prend pas. Hein. Et ensuite, fin de la phase 3, la bande de Bollinger supérieure et la bande de Bollinger inférieure convergent, voilà. Hein. Et les bandes de Bollinger se resserre et on retombe dans le tunnel, ce que j'appelle un tunnel, c'est-à-dire perte de volatilité avec possibilité de range. Donc dans ce cas, on a un range, dans ce cas, on n'avait pas de range. Les cours qui oscillent et là, on surveille bien la sortie de la bande de Bollinger pour prendre le mouvement suivant. Donc voilà, phase 1, phase 2, la bande de Bollinger revient dans l'autre sens, phase 3, phase 4. Donc voilà un peu comment on peut se servir des bandes de Bollinger. Donc après, hein, il y a plusieurs dérives avec la M20 au milieu, exactement. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui sur les bandes de Bollinger. J'espère que il n'y a rien de neuf, mais ça a été un petit rappel. Et puis j'espère que ça vous a plu. On se voit rapidement. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez des pouces bleus, laissez des commentaires, sonnez les cloches. Et puis on se voit rapidement. Merci. Au revoir à tous.